Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Illustrator et je vais vous montrer donc une petite astuce qui a pour origine une demande que j'ai reçue par mail qui consiste à dire voilà, je voudrais avoir un trait. Ok, je fais un trait ici, majuscule enfoncé pour garder le trait bien horizontal. Je prends un trait très fin, 0,25. Et en fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir donc plusieurs traits avec un espace entre les traits qui ne soient pas les mêmes, qui soient progressifs. Donc a priori, on pense tout de suite à se dire, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dégradé de forme. Donc si je viens prendre ma flèche noire, que j'appuie sur Alt, que je clique et je fais, vous voyez, un dupli d'un deuxième trait, je viens ici dans le dégradé de forme, je double-clique sur le dégradé de forme, distance, je mets 2 mm. Ah, oui, mais si je mets 2 mm, ça veut dire que je vais avoir 2 mm, mais ça ne sera pas progressif. J'aurai pas donc, en fait, une distance qui va s'augmenter au fur et à mesure. Et il n'y a pas de fonction dans, en fait, le dégradé de forme qui me permettrait de pouvoir faire ça. Ah, alors là, je suis un peu coincé. Donc voilà, je cherchais un certain temps, j'ai pas vraiment trouvé. Heureusement, je connais Yves Chatin, grand formateur devant l'éternel, le meilleur formateur de l'histoire de la formation, qui m'a trouvé la solution hyper rapidement. Et donc je vous la livre pour qu'elle puisse vous servir. Donc pour ça, on va toujours reprendre notre trait normal, et on va aller chercher un effet. Voilà, je fais effet, je fais distorsion et transformation, transformation. Voilà, et là, vous voyez, je vais avoir ma fenêtre avec, très important, il faut que vous ayez l'aperçu voilà, de cocher. Et la première chose qu'on va faire, c'est de venir ici, mettre le petit point qui est là, en haut, par exemple, ici, ou en bas. Moi, je vais le mettre en haut. Voilà, très bien. À partir de là, vous allez voir, ça va être très pratique. Je vais mettre un certain nombre de copies. Bon, je vais en mettre 20 pour l'instant, admettons. Hein. Voilà, histoire de... Voilà, je vais appuyer sur la touche tabulation pour valider mon nombre de copies. Et en fait, tout va se jouer avec la mise à l'échelle verticale. Alors on pourrait le faire en horizontal, on va voir après, mais verticale. Je vais surligner le champ 100%. Voilà, et c'est ça qui est très important. Et avec la flèche haute et la flèche basse, vous voyez, je peux faire varier. Donc je vais faire varier avec la flèche haute du clavier. Voilà, et vous allez voir que petit à petit, au fur et à mesure que ça va varier, on va voir apparaître, voilà. Voilà, vous allez voir comme ça avoir une variation. Donc ça peut vous permettre de voir un petit peu quelle est la variation que vous voulez faire. Est-ce que 128 ça vous ça ou est-ce que vous voulez continuer? Vous voyez que je peux faire, voilà, je peux aller jusqu'à 140 par exemple. Très bien, et je peux revenir dans l'autre sens avec la flèche basse. Voilà, libre à vous. Voilà, à partir de là, de faire comme vous le sentez. Moi, je vais faire voilà, quelque chose un peu comme ça pour avoir quelque chose d'un petit peu, voilà, la progressivité qui va être suffisante. Parfait. Donc, maintenant, éventuellement, je pourrais aussi faire varier, pourquoi pas, l'échelle horizontale. Hop, je vais surligner les 100%. Et toujours avec ma flèche haute et ma flèche basse, bah, vous voyez que je peux faire des manipulations de ce domaine-là. Très intéressant. Voilà. Voilà. Alors évidemment, je vous montre des choses. Après, à vous d'aller bien sûr creuser tout ça et voir qu'est-ce que vous pourriez en faire pour faire quelque chose d'intéressant pour vous. Je peux aussi travailler avec le déplacement, bien évidemment, en le surrajoutant à ce que j'ai fait. Vous voyez, flèche. Voilà, je le fais bouger dans un sens ou je le fais bouger dans l'autre. Voilà, vous voyez. Donc vous voyez que ça peut devenir intéressant. Je pourrais faire une petite combinaison de déplacement et une petite combinaison après de mise à l'échelle horizontale et verticale. Voilà, vous voyez qu'on peut faire des tas de choses très intéressantes. Voilà, bon, là je vais rester, pour simplement que ce soit clair, je vais rester avec juste le vertical à 138%, hein, et je vais tout remettre à 0. Donc j'appuie voilà, sur tabulation pour valider, de manière à avoir mes champs. J'ai qu'un seul champ à 138%. Vous voyez qu'on a encore des boutons qu'on pourrait travailler, on peut aussi travailler sur l'angle, etc. Vous voyez qu'on peut faire des tas de choses, hein, mais bon, là je m'égare, donc je ne vais pas le faire, je vais revenir à 0, ici exprès, parce que je voudrais juste terminer ce que je voulais vous montrer. Donc là, on en est là, très bien. Donc premièrement, bah, je peux valider ça et me dire, bon, ok, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux changer? Bah, si vous voulez changer, je vous rappelle que c'est un effet, donc vous allez resélectionner votre ligne, et surtout, ne retournez pas dans effet ici, vous dire, je voudrais le modifier. Non, non, non. Quand vous voulez modifier un effet, vous allez dans la palette aspect, ici. Voilà, et là, vous allez avoir transformation, vous cliquez sur transformation, vous retrouvez votre réglage. Ok, je vais surligner
Et je vais le mettre à 140, admettons. Voilà, j'aime bien les chiffres ronds. Je peux aussi changer mon nombre de copies. Voilà, on va augmenter un petit peu le nombre de copies. Au contraire, on va le réduire. Voilà, vous voyez, je peux en faire plus ou moins. OK. Je refais OK là-dessus. Et puis, éventuellement, ce que je pourrais faire aussi, c'est me dire... Bon, en fait, là, il y a des... Il y a des lignes en haut là qui se superposent les unes les autres, qui sont trop proches les unes des autres, donc ça me donne l'impression qu'il y a un trait assez épais. J'aimerais bien essayer d'en enlever. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que je décompose. Vous voyez que pour l'instant, dans mes calques, j'ai qu'un seul élément qui s'appelle graphe. Ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire objet, décomposer l'aspect, et là, je vais me retrouver avec, voilà, des tas de groupes. Voilà, très bien. Je ne vais pas m'occuper de ça, je vais désélectionner, je vais revenir prendre ici la flèche voilà, qui s'appelle l'outil de sélection directe progressive. Je vais aller cliquer sur l'élément le plus en haut, je vais cliquer dessus et je vais l'effacer. Puis je vais cliquer sur le suivant. Vous voyez, je ne bouge pas ma flèche, je reclique. Vous voyez, je vais avoir des traits voilà, qui vont... Voilà, vous voyez, ça y est, maintenant, il n'y en a plus qui se sélectionnent sans qu'il va falloir que je déplace ma souris. Je vais la déplacer encore un petit peu parce que je trouve que c'est pas encore ça. Voilà, mais oui, je commence à avoir, voilà. Et à partir de là, ça y est, j'ai forcément des choses qui, voilà, des lignes qui vont être suffisamment séparées, voilà, pour que ça fasse exactement ce que je veux. Voilà. Vous voyez que j'ai un groupe, maintenant, il faut faire très attention, je peux sélectionner mes éléments, ils sont tous bien là, il n'y a pas de problème, mais éventuellement, je pourrais aller donc double-cliquer sur la main, voilà, pour revenir à ce que j'avais, et aller prendre après un élément, celui-là, par exemple, que je ne veux pas. Je pourrais le sortir et l'amener ici, vous voyez, faire ce que je veux à ce niveau-là. Voilà, donc voilà, on va donc pouvoir faire une sorte de dégradé de forme avec des étapes progressives. C'était la demande, en fait, de la personne qui avait besoin de cette fonction-là. Voilà, ça existe. Et donc après, je vous laisse libre, évidemment, de pouvoir jouer avec tout ça pour faire des graphismes magnifiques. Voilà, et j'espère que ça va vous servir. Je vous dis à bientôt sur Pixel et Vecteur, et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Au revoir.